Maintenant, je laisse la parole à M. Guillaume Lissy qui va nous parler de l'amendement et ensuite on fera une réponse intéressante, je crois. Écoutez, Monsieur le Président, je voudrais peut-être d'abord regretter que vous n'utilisez pas votre sens du teasing et que, avant même que l'amendement soit présenté, vous nous annonciez qu'il allait être rejeté et qu'on allait bien rire. Et c'est étonnant parce que la proposition que nous allions vous faire, elle était pour le coup constructive et la présentation dans l'état d'esprit dans lequel je vous la soumets cherche un rassemblement le plus large possible. C'est d'ailleurs pour ça que le premier rassemblement est celui des trois groupes de la gauche qui vous présentent cet amendement-là, qui concerne le protocole d'accord qui a été signé récemment pour restreindre la circulation des véhicules les plus polluants lors des pics de pollution. Alors, avant de rentrer sur l'amendement lui-même, peut-être quelques mots sur le protocole lui-même, parce qu'il peut toucher les libertés individuelles. Et à ce titre-là, il mérite quelques explications. D'abord sur les mesures elles-mêmes, qui concernent principalement une interdiction de circulation à partir du 5e jour d'un pic de pollution. Ensuite, un certain nombre de mesures qui accompagnent cela pour la gratuité pour le 7e jour et demi-tarif ou un tarif adapté au 5e jour. Le sens, parce que c'est bien cela qu'il faut rappeler, le sens de ce protocole, eh bien, c'est celui qui est lié à la santé publique. On habite tous, certains habitent en ville, on est tous soumis aux pollutions, on est tous soumis à des effets de santé publique qui sont particulièrement négatifs. On a vu les études. On sait à quel point, au niveau cardio-respiratoire, les habitants, notamment de la métropole et des territoires voisins, sont concernés. Et effectivement, cette mesure qui ne concerne la restriction de circulation que quelques jours dans l'année. On a les chiffres, si on applique en moyenne par rapport aux années précédentes, à 5 jours, c'est entre 3 et 5 jours par an. Et à 7 jours, c'est une journée dans l'année dans ces dernières années. Donc c'est quelque chose qui a du sens parce qu'on peut tous se retrouver au-delà des sensibilités politiques sur la lutte pour la santé publique et ça me semble être une évidence absolue et cela a du sens parce qu'il n'y a de restrictions individuelles que certains jours dans l'année et que dans certains jours où on ne peut pas vraiment faire autrement. Cela a du sens aussi parce qu'il s'agit de modifier les mentalités et de faire en sorte qu'à terme, on puisse anticiper ces pics-là et faire en sorte que d'abord ceux qui habitent à proximité de ces grands axes, mais également les habitants de l'ensemble de ces territoires puissent être concernés. Cela a évidemment la santé a un coût, et vous le savez, et les questions sociales sont également concernées puisque les personnes qui sont concernées sont souvent celles qui sont le plus proches des grands axes. Voilà. Simplement sur le rappel. Donc vis-à-vis de cette situation, la métropole de Grenoble, le pays voironnais, le Grésivaudan, l'État se sont retrouvés au-delà des sensibilités politiques pour signer un protocole. Et ce protocole, c'est pour faire en sorte que quand la circulation est alternée, eh bien, nous ayons les outils pour faire différemment. Et malheureusement, le département n'a pas souhaité s'y associer. Alors, moi, je veux peut-être d'abord regretter, même si encore une fois je comprends les raisons qui ont été avancées. On nous a dit que les lignes étaient déjà saturées et qu'à l'avancée vers la gratuité ou une gratuité partielle voudrait imposer un plan de transport différent et supérieur au département. Ce que j'entends et ce que nous entendons parfaitement. Mais compte tenu de la décision modificative que vous nous proposez, nous souhaiterions, Monsieur le Président et chers collègues, sans polémique, que nous puissions donner un signal. Encore une fois, face à cette question de la pollution qui concerne tous les habitants, face à cet enjeu qui est celui du changement des mentalités et des pratiques, je crois que tous les élus sur ces bancs doivent pouvoir donner un signal, parce qu'on ne comprendrait pas que l'ensemble des collectivités, et elles sont certaines de droite, certaines de gauche, il y a des élus de tous les bancs qui ont pris ces décisions-là, nous ne comprendrions pas que dans l'ensemble des politiques publiques que nous menions, eh bien certains fassent le choix de ne pas y venir. Alors, moi, mes chers collègues, il me semble que l'amendement que nous proposons, il est volontairement raisonnable. Raisonnable pour être acceptable. Il ne s'agit pas en démagogie de dire mettons des millions d'euros sur la table pour faire en sorte que l'on réponde à ces questions-là. Nous vous proposons de gager 100 000 euros pour la fin de l'année, qui ne seront peut-être même pas utilisés, mais simplement d'abord en termes de signal à tous les habitants de nos territoires, pour leur dire que toutes les collectivités, quelle que soit leur sensibilité, sont prêtes à avancer sur ce sujet-là. Et puis en termes de lisibilité et d'efficacité de la mesure, parce qu'on ne comprendrait pas que les bus du Grésivaudan soient gratuits,
que ceux de la métropole le soient, que le Voironnais le soient également, et que ceux qui prennent le Transisère, gratuit au 7e jour et à demi-tarif au 5e. Je reprécise, j'avais insisté sur ces questions-là, mais on y reviendra. Et face à cela, Monsieur le Président, les utilisateurs du Transisère, ceux qui le payent tous les jours, au-delà des abonnés, je crois qu'ils ont les mêmes droits que les autres, et il me semble que nous devons tous ensemble apporter une réponse qui est commune, au-delà des sensibilités. Je crois que j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on est dans une période extrêmement compliquée, et sur ces sujets-là, sur lesquels nous pouvons nous entendre, sur lesquels nous pouvons avoir un point de vue commun, je crois qu'il faut qu'on donne des gages, et cet amendement peut-être nous le permettre, mais encore une fois, vous avez compris l'esprit non polémique de la démarche que propose l'ensemble des groupes de gauche. Je crois qu'on peut se rejoindre. J'attends vos explications parce que le teasing vous l'avez déjà un peu donné, mais